Ce qu'il faut savoir sur l'hépatite avant de partir en vacances. L'hépatite, sous ses nombreuses formes, entraîne toujours une inflammation du foie. À l'occasion de la saison estivale qui coïncide avec la journée mondiale consacrée à cette maladie, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, tient à rappeler que quelques précautions s'imposent pour les personnes qui comptent voyager dans des pays où les cas sont fréquents. Une hépatite est une inflammation du foie, le plus souvent provoquée par une infection virale. Il existe 5 virus principaux de l'hépatite, appelés A, B, C, D, E. Sous toutes ses formes, elle constitue une menace pour la santé car à long terme, les formes virales les plus courantes, hépatite B et C, peuvent causer de graves problèmes de santé comme un cancer du foie, la cirrhose du foie et l'insuffisance hépatique aux conséquences mortelles. À court terme, l'hépatite A se manifeste souvent par une maladie d'origine alimentaire, accompagnée de vomissements, fièvre et diarrhée. Tel est le message que souhaite faire passer l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite qui a lieu le 28 juillet. Or, il s'agit où de nombreuses personnes prennent des vacances, loin du travail. L'organisme souhaite donc faire savoir que bien que l'hépatite constitue une menace à tout moment de l'année, certaines activités associées aux vacances d'été peuvent présenter un risque particulier d'infection. Il existe heureusement des moyens de se protéger contre cette infection, à la fois par la vaccination et en prenant des mesures pour limiter le risque d'exposition. Évitez l'hépatite A en faisant attention à ce que vous mangez et buvez. En ce qui concerne l'hépatite A, beaucoup savent qu'elle survient en raison d'un mauvais assainissement ou de l'eau insalubre. Mais moins nombreux sont ceux qui savent que le simple fait de toucher un fruit sur un marché peut mettre les mains en contact avec le virus, qui n'attend plus qu'à pénétrer dans votre corps par la bouche. S'il est toujours important de se laver fréquemment les mains, d'éviter les boissons contenant des glaçons et d'éplucher et laver tous les fruits et légumes frais, ça l'est encore plus en cas de voyage dans des régions où les flambées épidémiques d'hépatite A sont courantes. De nombreux cas d'hépatite A guérissent sans traitement. Mais une mauvaise hépatite peut facilement gâcher vos vacances. Il existe un vaccin contre l'hépatite A, 2 doses à au moins 6 mois d'intervalle devraient vous protéger pendant au moins 20 ans, explique l'OMS. L'hépatite B se transmet quant à elle par contact avec le sang ou d'autres liquides organiques d'une personne infectée. Les rapports IUL non protégés peuvent exposer à des risques, ainsi que des tatouages, piercings, manucure ou pédicure réalisés dans des endroits où les normes d'hygiène sont inadéquates. S'il est maintenant possible de guérir l'hépatite C, la prévention reste essentielle. Il en va de même, quoique moins fréquemment, pour l'hépatite C, qui se transmet aussi par contact sanguin et rapport IUL non protégé. Les transfusions sanguines, les produits sanguins et les soins médicaux ou dentaires non sécurisés présentent le plus haut risque d'infection. Pour ces 2 hépatites, l'OMS souligne que ce sont des maladies dites silencieuses en raison de l'absence fréquente de symptômes. En outre, pendant de nombreuses années, et en raison des faibles connaissances en matière d'hépatite, peu de personnes infectées en étaient en fait conscientes. Le dépistage constitue un élément indispensable car une infection à long terme par l'un ou l'autre de ces 2 virus peut entraîner des lésions hépatiques, y compris le cancer. La vaccination contre l'hépatite B assure la meilleure protection, et est incluse dans le programme de vaccination des enfants. Dans de nombreux pays, elle est obligatoire en France depuis janvier 2018 dans le cadre de l'extension vaccinale. Mais comme le vaccin n'est devenu largement disponible qu'après l'an 2000, l'OMS affirme que les adultes d'aujourd'hui n'ont peut-être pas été vaccinés quand ils étaient enfants. Actuellement, il n'existe pas de vaccin contre l'hépatite C, c'est pourquoi la prévention reste essentielle. Si les consommateurs de drogue par injection sont les plus vulnérables, tout ce qui pourrait transmettre du sang infecté à la circulation sanguine comporte un risque.
Il est en revanche possible d'en guérir grâce à l'arrivée de plusieurs antiviraux d'action directe. En mai dernier, le ministère de la Santé a annoncé que la prescription de 2 médicaments pour le traitement de l'hépatite C chronique est désormais ouverte à l'ensemble des médecins, et notamment aux généralistes.